Est-ce que tu connais ce moment où tu veux te poser, te reposer, dormir, et ton cerveau lui décide que c'est le bon moment pour passer en revue tout ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, tout ce que tu aurais dû dire et tout ce que tu dois encore faire demain? Non, tu n'es pas fatigué de la vie, tu es fatigué du bruit, et ce bruit, il a un nom, c'est le mental surchargé. Alors aujourd'hui, je t'explique pourquoi ça arrive et surtout comment en sortir. Imagine que ton mental, c'est un bureau. Un beau bureau en bois bien rangé. Mais au fil de la journée, les messages, les décisions, les inquiétudes, les choses non dites, les tâches non finies, eh bien tout s'entasse dessus. Des feuilles partout, des post-it qui se chevauchent, des dossiers ouverts que tu n'as pas eu le temps de fermer. Le soir, tu veux éteindre la lumière et partir, mais le bureau, lui, il est là. Et ton cerveau, fidèle gardien, refuse de fermer la porte tant que tu n'as pas tout traité. Ce n'est pas un défaut, c'est une fonction de survie. Ton cerveau fait son travail. Il garde tout en mémoire vive pour ne rien oublier. Le problème, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui peut attendre. Pour lui, répondre à ce mail et gérer une vraie urgence, c'est la même chose. Résultat, il tourne et toi, tu t'épuises sans bouger. Alors voilà ce que je fais. Prends une feuille. Pas un téléphone. Non, je veux une vraie feuille. Et tu vides tout. Tout ce qui tourne dans ta tête, sans ordre, sans logique, sans filtre. Et ce n'est pas du journaling, ce n'est pas du développement personnel, c'est juste vider le seau. Tu écris jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alors pourquoi ça marche? Parce que le cerveau arrête de tenir quand il sait que tout est écrit quelque part. Tu lui donnes la permission de lâcher. Mon deuxième outil, c'est la respiration 4-7-8. Eh bien, tout simplement, tu inspires par le nez pendant 4 secondes, tu retiens pendant 7 secondes et tu expires lentement par la bouche pendant 8 secondes. Une seule fois, ça calme. 3 fois, ça transforme l'état du système nerveux. Pourquoi, tu me diras encore? Parce que l'expiration longue active le nerf vague. C'est le frein naturel de ton corps, le signal biologique qui dit « le danger est passé, tu peux relâcher ». Le troisième outil. Quand tu sens le mental partir dans tous les sens, pose-toi une seule question. Est-ce que je peux faire quelque chose pour ça, là, maintenant, dans les 5 prochaines minutes? Si c'est oui, fais-le ou note-le. Si c'est non, tu le poses. Physiquement, tu imagines que tu poses ce dossier sur une étagère et tu te dis « je reviendrai te chercher quand je pourrai t'ouvrir ». Le mental s'emballe souvent, non pas parce qu'il y a trop de problèmes, mais parce qu'on essaie de tout résoudre en même temps, dans sa tête, sans aucun outil. Donc tu vois, le mental vide, ce n'est pas le mental vide de pensée, c'est le mental qui sait quoi garder et quoi poser. C'est un entraînement comme un muscle. Plus tu pratiques ces petits outils, plus ton cerveau apprend que tout n'a pas besoin d'être résolu ce soir. Et si cette vidéo t'a parlé, dis-le-moi en commentaire et dis-moi quel outil tu vas essayer en premier. On se retrouve très vite, vendredi prochain à 18h. Prends soin de toi. C'était Agnès pour la chaîne Rayonner avec confiance.